Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Crochet with me. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 10 fils préférés du moment. Ce sont des fils que j'ai travaillés dans de prochains tutoriels ou encore des fils que j'aimerais travailler prochainement. N'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quels sont vos fils chouchous du moment ainsi que les couleurs que vous utilisez. Dites-moi tout cela en commentaire et bien évidemment si vous souhaitez participer au prochain live, je vous laisse consulter la petite description de cette vidéo, vous y retrouverez tous les liens utiles. D'ailleurs que ce soit les fils dont je vais parler ou autres, tous les liens seront en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à participer à la prochaine box mystère avec le hashtag vlog crochet. Pour ça je vous donne rendez-vous tout de suite en fin de vidéo. Des bisous et bon visionnage. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement parler des 10 fils que j'adore en ce moment, que je trouve idéal pour la saison. Je vais donc vous montrer mes 10 fils chouchous. N'hésitez pas dès à présent à me dire en commentaire ou dans le chat quels sont vos fils préférés, quelles sont les matières que vous aimez travailler en ce moment. Si vous êtes comme moi et dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, tout de suite vous bifurquez sur des fils de type estival tout simplement. Pour ce premier fil du coup que je vais débriefer avec vous, il s'agit du fil Créative de chez Yarn Art. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'en fait on a pas mal de couleurs, autant des couleurs bien peps. Alors moi le jaune safran j'adore, c'est une de mes couleurs préférées, ce type de jaune et j'aime beaucoup. Donc là j'ai commencé un nouveau projet que je vais vous proposer prochainement sur la chaîne en 2 vidéos distinctes. N'hésitez pas à me faire vos pronostics, à vous dire à votre avis qu'est-ce que je vous prépare avec ces petits demi-cercles. Là on est sur un fil 100% coton, bien épais. Moi je le trouve vraiment top quand on a envie de faire des projets assez rapides. Je l'ai travaillé, alors là moi je l'ai travaillé avec un crochet taille numéro 3, mais c'est parce que je voulais un rendu vraiment bien dense, mais on peut très bien le travailler avec un crochet taille 4 voire 4,5. Donc là ces pelotes vous allez pouvoir les retrouver par exemple dans la boutique Aline Crochet. Je sais qu'elle vend ce fil Créative. On est sur un 100% coton. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est des pelotes de 50 grammes pour environ 85 mètres. Donc là je vous dis ça peut-être parce que je n'ai pas d'étiquette. Et voilà, moi j'aime bien parce qu'avec 2 pelotes on peut faire des petits trucs sympas pour l'été. 3-4 pelotes ça reste convenable. Après j'avoue qu'avec un fil comme ça pour des vêtements à porter, au-delà de 4 pelotes, je trouve que ça commence à faire lourd. Sachant que sur des fils assez épais, quand on veut avoir des rendus bien denses, donc là on est sur un fil d'épaisseur sport ou DK, forcément il faut utiliser un crochet plus petit et donc utiliser plus de fils. Voilà, mais pour le projet en tout cas que je vous réserve, il me fallait un rendu bien dense. Donc voilà, j'ai opté pour ce fil que je trouve ma foi super sympa. Donc pour les vêtements, à voir parce que je pense qu'à partir d'un certain nombre de pelotes, les vêtements peuvent être vite très lourds. Cependant, en déco d'intérieur, je trouve que ce fil est vraiment une tuerie. Forcément parce que voilà, on a l'aspect 100% coton qui est ultra facile d'entretien. Moi perso, je sais que si je me fais une housse de coussin ou un plaid avec, il va me durer ad vitam aeternam. Je me suis déjà fait, alors pas forcément avec ce fil là, mais des plaids en granit pour mon fils. Je vais aller vous en chercher un juste après. C'est des plaids qui ont 2, 3, 4 ans, qui ont connu moult lavages, qui ont subi des accidents et pourtant, voilà, qui n'ont absolument pas bougé. Moi, perso, les fils 100% coton, j'adore. Voilà, au-delà de l'aspect naturel qu'on peut avoir, je trouve que ce sont des fils très résistants et durables dans le temps. Alors je fais juste un petit tour dans le chat avant. Ah, je le connais pas du tout. C'est vrai que les fils drop, je crois que j'en ai jamais travaillé. Là moi je parlais, c'est la couleur safran. Peut-être que c'est les mêmes. J'irai voir. D'accord, bah j'irai voir
Drop, je me suis toujours dit qu'il fallait que je passe une commande. Je crois que tu m'as motivée. Quoique, je vais me mitiger parce qu'il y a l'Enorama samedi. Samedi, j'y vais. Je pense que je vais faire flamber ma carte bleue. Alors, j'ai une amie qui vient avec moi pour me freiner, pour me rappeler tout ce que j'ai comme pelote. Voilà. Donc, normalement, si elle remplit bien sa mission, je ne vais pas acheter de fil. Et si j'arrive à résister à l'Enorama, peut-être que, voilà, j'irai flancher chez Drop. Mais c'est vrai que j'ai très envie. Je vais essayer de le tourner un tout petit peu comme ça pour qu'on voit un peu plus les pelotes. Donc, pour un exemple de plaid au coton que j'ai fait, alors il y a au moins 2 ans. Là, on est vraiment mais sur un fil qui n'a pas bougé. Hein. Ce plaid, je peux vous dire qu'il a vécu sur mon canapé, vraiment. Mon fils, il a dû vomir dessus au moins 2 fois. Voilà, entre les poils de Mina, enfin, les aléas de la vie, quoi, il ne bouge pas. Moi, le coton, c'est une matière que j'aime énormément. Même en vêtements, là, vous voyez le top que j'ai sur moi, il est en 100% coton. Il a été fait avec la Cheap Gis de chez... non, Cheap Gis, mais c'est Organicon. Voilà, si je dis pas de bêtises. Et bon, alors, lui, je l'ai lavé une fois pour le blocage, c'est tout. D'ailleurs, c'est un tuto que je vais vous proposer prochainement sur la chaîne. Mais en vrai, de vrai, c'est parce qu'on m'a tellement demandé de refaire le top granny bleu avec des changements de couleur. Parce qu'en fait, je me suis... forcément, vu que je l'avais fait en uni... je ne montrais pas comment faire de changement de couleur, que là j'ai pris le temps et on va dire j'ai aussi répondu à quelques questions qui m'avaient été posées. Donc voilà, en gros j'ai fait un tuto un peu plus complet qui devrait sortir. Mais moi le coton je valide, je survalide même, et en vrai même tout au long de l'année, parce que ce plaid là il est un peu aux couleurs automnales, donc c'est en automne que je le ressors. Mais quoi que là en ce moment il est dans le lit de mon fils, donc voilà. Nous, on adore les plaids à la maison. Et en coton, je trouve que toute l'année, c'est vraiment super sympa. À cause de toi, tu sais quoi, au prochain live, je vais mettre une banderole. Merci Mimi. Il y aura encore plus de pelotes, elles vont me tomber dessus. Ma copine, elle va me dire, tu me demandes de venir faire ton garde-fou à l'Enorama pour pas acheter de fil. Et là, une de tes copines d'internet te dit d'aller sur Drop. Et tu fais carnage. Ensuite, un de mes fils chouchou. C'est le fil enchanté de Lydia Crochet. Tricot. Là, on est sur un fil donc 100 grammes, 260 mètres. Et on est toujours sur un 100% coton. Mais le fil enchanté, j'avais très envie, de par son aspect 100% coton. Et un peu plat, que j'aime aussi beaucoup. Je me suis dit que je pourrais me faire un super top pour cet été avec. Et avec donc ce fil, je voulais me faire un petit débardeur. Mais vous savez, les débardeurs qu'on ferme avec des boutons, là, sur le devant. Je trouve ça trop mignon avec des toutes petites bretelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a 260 mètres et en fait, j'aimerais trop faire un top avec seulement une pelote. Compliqué, je pense, si je fais pas un point ajouré, mais à voir, je travaille. J'en ai 2 ou 3, je crois, des pelotes comme ça, donc je suis pas restreint en termes de quantité, mais ce fil-là me fait de l'œil pour ce type d'ouvrage. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà travaillé le fil enchanté et ce que vous avez fait avec, parce que là, on est vraiment sur un fil très versatile et avec moi, j'ai envie de tout faire. Je suis sûre même que je pourrais faire un sac avec. Il est vraiment magnifique. Alors moi, le fil Maya, je ne le connais pas de Lydia Crochet. Par contre, le fil Vénus, je le connais et je l'aime beaucoup. À la base, j'avais opté pour la couleur vert olive. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle sur le site. Sauf que je crois que quand j'ai fait ma veste, elle était en rupture de stock. Du coup, après, j'ai bifurqué sur le vieux rose. Mais au final, je suis trop heureuse. Je préfère avoir fait ma veste en vieux rose qu'en vert comme ça. Mais avec ce joli vert, je me ferais bien un pull. Je me ferais bien un joli pull pour cet hiver. Mais moi, Lydia Crochet, j'ai découvert ces fils assez récemment. C'est vrai que j'ai décidé d'arrêter avec les exclusivités et tout parce que ça me freinait beaucoup trop. Et j'adore ces fils, elle a des pépites. Ensuite, on bifurque sur le fil Papyra. Là, on est sur un fil 100% viscose. Idéal pour les sacs. Alors, je vais peut-être... allez vous chercher mon sac Papyra que j'ai fait avec. Là on est sur la couleur soleil, si je dis pas de bêtises. Je peux même pas vous le montrer, je l'ai prêté à une copine, ça m'a fait tilt dans la tête. J'ai prêté mon sac Papyra.
C'est pas grave, je vous le mettrai quelque part dans la vidéo. Du coup, bah c'est pas grave. Moi, avec, je vous ai proposé récemment sur la chaîne un petit sac, un peu tote bag, que j'aime beaucoup, qui est ultra résistant et qui est très facile à travailler. Enfin, là, vraiment, je vais insister parce que c'est des choses qui ont pu me revenir souvent sur mes anciens tutos de sac où on me demande est-ce que le fil est facile à travailler, est-ce que ça fait pas mal aux mains, etc. Et c'est des questions ultra pertinentes parce que moi, l'autre fois, je vous ai parlé de tous les crochets de tulipes que j'ai cassés en faisant des sacs. Et ça m'arrivait beaucoup avant, quand je faisais beaucoup de sacs d'affilée, de faire des grosses pauses. Par exemple, de faire 2 rangs et d'attendre le jour d'après pour refaire 2 rangs, etc. C'est des tutos qui me duraient assez longtemps à faire parce qu'en fait, même moi, ça me faisait mal aux doigts. C'est pas pareil en fait de travailler des fils comme du coton, de l'acrylique, de la soie, ce que vous voulez. Travailler de la jute ou des cotons macramés. Voilà. Quoique je réfléchis parce que le coton macramé, en vrai, si on le travaille avec un crochet un peu large, ça passe. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir des rendus très denses quand je fais des sacs. Mais pas... Enfin, je mitige mon propos parce que j'ai un modèle qui va sortir où j'ai utilisé un crochet taille 4. Alors qu'habituellement, je crois que j'utilisais du 2,5 ou du 3 pour avoir des rendus très denses. Et c'était beaucoup plus facile en crochet taille 4. Quoi qu'il en soit. Ce fil Papyra, il ne fait absolument pas mal aux doigts. Il est ultra doux, ultra résistant. Honnêtement, j'avais peur au début parce que justement, j'ai fait des carrés granit que j'ai assemblés. J'avais peur de trop tirer sur mon cercle magique. Et ben franchement, à la fin, j'ai tiré comme un bourrin. Il n'a pas cédé. Mais moi, j'étais étonnée. Je me suis dit, j'étais persuadée qu'en tirant très fort comme ça d'un coup sec, qu'il allait céder. Et ben même pas. Donc je valide et même je survalide le fil Papyra pour faire des accessoires. Donc j'ai fait un sac, il a vraiment... c'est marrant parce qu'on dirait du tissu en vrai au toucher, mais pas du tout, c'est pas du tout du tissu. Et je trouve qu'il donne un rendu à la fois satiné et ultra léger. Moi vraiment, ce fil, si vous aimez faire des sacs, des accessoires au crochet, mais que vous voulez de 1 aller vite parce que voilà, il est assez épais, on peut le travailler avec des gros crochets, ou alors tout simplement être sûr de ne pas avoir mal à vos petits doigts quand vous allez crocheter, je vous recommande et je valide à 10 000% le fil Papyra, je l'adore. On enchaîne avec le fil Quattro de chez Langyarn. C'est un de mes cotons chouchou. On est sur un fil 100% coton mercerisé, 50 grammes, 120 mètres. Et ce que j'adore, avec Langyarn déjà, on est sur le côté méga ultra quali. Et les couleurs. Les couleurs sont juste divines. Moi, ce que j'adore avec cette marque, c'est que je trouve toujours les couleurs que j'adore le plus. Là, les 3 que je vous ai sortis, c'est des couleurs chouchoutes. De toute façon, voilà. Bon, pour celles-ci, je les porte, on les retrouve aussi un peu là. Sur le débardeur que je vous ai montré spécial pour les membres. Parce que j'ose pas, il y a des créations, j'ose pas les montrer à l'écran quand je sais qu'elles vont tarder à sortir. Même là, le top que j'ai sur moi, je prends un risque parce que je sais qu'il va sortir. Alors, il sort en mai, c'est sûr. Mais pour vous dire la vérité, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en mai. Je l'ai fini il y a au moins 2 mois, ce maillot. Et dès que je finis un ouvrage, je fais le montage, ma fiche PDF. La vidéo YouTube, elle est programmée dans la foulée. Alors du coup, j'oublie. Là, normalement, si je me rappelle bien, la vidéo qui sort lundi, je ne suis même pas sûre à 100%, c'est un châle. Un châle d'été que j'ai fait avec le fil style de Lydia Crochet Tricot. En jaune. Normalement, c'est ce châle-là qui sort. Normalement. Voilà. Mais pour en revenir à mon fil Quattro, du coup, de Langyarn, moi les couleurs, à chaque fois, et je vous en montrerai parce qu'il y a d'autres fils de Langyarn, une autre gamme que j'aimerais vous montrer, c'est pour moi totalement tout le temps des matchs. Ils ont des couleurs magnifiques. Et avec ce type de fil, moi déjà c'est les accessoires, type ceinture, bandoulière, petite pochette, pourquoi même un petit débardeur. Alors avec ce genre de fil, les 50 grammes 120 mètres, il faut quand même faire attention au poids. On est un peu, alors moins que pour la créative dont je vous ai parlé en premier,
Mais voilà, je me suis déjà fait une veste avec un fil du même type. Et c'est vrai qu'elle était assez lourde à porter. Donc après à voir. Des fois il faut aussi jauger en fonction du fil qu'on utilise, le modèle qu'on vise. Parce que si on fait un top d'été avec un fil lourd, bah ce sera peut-être pas super agréable à porter. Et à l'inverse, bah si on fait, enfin je sais pas, avec un fil trop léger, un pull pour l'hiver, bah peut-être pas top. Si je voulais faire un châle avec ce fil, bien évidemment que je pense que je me lancerai dans un échantillon avant, juste pour être sûre au niveau de mon jeu de couleurs, du nombre de pelotes à prévoir. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas encore testé le fait de faire ce type d'accessoire avec ce fil, mais pourquoi pas? Pourquoi pas même mélanger pour avoir un aspect à la fois léger et l'aspect sophistiqué de ce fil, avec un fil coton un peu plus léger, un peu plus fin, et juste venir faire par exemple des bubbles, des petites noisettes, ça peut être super sympa. Ou alors même un headband, voilà. Avec ce fil, la réalisation de petits headbands, mais vous savez un peu en mode ruban. Je m'en étais fait l'année dernière, le bandeau iris, j'essaierai de vous le mettre dans la vidéo du crochet With Me. Je l'adore, je vais vous le ressortir de toute façon, je vais vous le montrer. Mais j'aurais aimé dans le même esprit en fait me faire comme un peu un petit foulard à venir nouer en été autour de mes cheveux. Moi j'adore tous ces styles là, un peu romantique, bohème, j'adore. Tadam! Moi j'adore ce type d'accessoire. Vraiment je trouve que même en été c'est trop chouette. Ça permet également, bah, par exemple pour moi qui n'aime pas spécialement avoir plein de cheveux devant le visage, bah, tout simplement de venir les tenir un petit peu. Je trouve ça trop cute, c'est enfin vraiment c'est totalement le type d'accessoire que j'envisage avec ce genre de fil. Pareil qui peut être super sympa avec de la déco d'intérieur. J'ai vu passer pas mal sur le groupe Crochet Facile sur Facebook. Ça revient à la mode des arbres de vie dans des espèces de cercles. Et je pense qu'avec ce fil là on peut avoir un rendu divin. Et pourquoi pas, je me suis même tâtée à venir vous proposer un petit décor dans un tambour. Vous savez, les tambours qu'on peut utiliser pour la broderie, mais réalisés au crochet. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ben, parce qu'il faut faut les attacher comme ça. Je pense, moi j'ai les cheveux fins, donc je suis un peu dans la même situation où ça glisse. Mais là, par exemple, sur le type de modèle, en général, moi, c'est ça qu'après je suis partie le nouer hors caméra, je le noue bien, parce qu'il est pile à ma taille. Et une fois que je l'ai bien noué, je viens le glisser tout simplement. Et là après, bah normalement si j'y touche pas, il bouge pas. Pour montrer je pense que c'est ça qui sort lundi. Mon joli châle jaune. J'adore la couleur. Il est ultra solaire, il est ultra pop. J'aime énormément. Donc ça là, je l'ai fait avec le fil Style de Lydia Crochet. J'essaierai de toute façon de vous mettre toutes les références. À mon avis, du coup, il y aura un peu plus de 10 fils dans cette vidéo. Mais je l'aime vraiment beaucoup. On est sur un rendu ultra léger. Et bah là, vous voyez, j'ai mis que 2 pelotes pour le faire. Et bah on a un châle, un coup très réduit. Et ultra léger, qui remplit bien son rôle. Moi, j'aime beaucoup pour quand il y a un peu de vent à la période printanière ou même en été. C'est vrai que je me promène pas mal, moi, avec mes châles posés juste comme ça. J'aime trop parce qu'en fait, ça vient habiller, enfin, ça vient finir ma tenue. Par exemple, là, je me vois trop avec, quand j'ai mes petites robes blanches, voilà. Avec juste un truc comme ça sur mes épaules, j'aime trop. J'aime trop, moi, ce genre de petit accessoire comme ça. Ça fait ultra bohème. J'aime énormément. Ensuite, du coup, pour rester un peu dans la thématique jaune, donc là, en couleur miel, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais déjà montré mes petits carrés. Je pense que je vais me lancer ce week-end sur la création de ma veste avec. On est sur le fil Linae, donc de Naticea, 95% de lin français, 5% de coton, 100 grammes pour environ 190 mètres. J'ai vraiment super hâte. Donc là, il va falloir que je les mette en pelote. Normalement, j'aurais déjà dû le faire. Et donc on est sur, c'est ça, la teinte miel. J'aime énormément. Ça, ce sont des couleurs, pareil, que j'adore. Que ce soit en été ou en automne. Je pense que je vais me faire une petite veste en carré granit.
avec et voilà, j'ai trop hâte. Et aussi de vous montrer que on peut utiliser du lin et après du chanvre. J'aimerais aussi beaucoup utiliser du chanvre et vous montrer ce qu'on peut faire en termes de vêtements avec, sachant que je vous ai déjà beaucoup dit que pour moi c'est devenu voilà, un de mes enjeux de travailler de plus en plus des fibres naturelles, que ce soit au niveau végétal ou animal, respectueuse de l'environnement. Et là on y est totalement. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne les fils tout simplement de Naticea. J'ai hâte de vous proposer cette première création avec ces fils. C'est vraiment une petite pépite. Alors je les ai achetés mes fils pour vous dire que de toute façon j'essaye à chaque fois de préciser. Quand je dis rien, c'est que je les ai achetés en général, et quand c'est des partenariats, je le dis ne serait-ce que pour derrière ne jamais être embêté par X ou Y. Donc voilà, pour Naticea, j'ai vraiment super hâte de tester l'Inae. Et après l'Inae, j'ai super hâte de tester le chanvre. Après, ça va être mon objectif de vous proposer peut-être dans un premier temps une pochette en chanvre. Mais j'aimerais beaucoup vous proposer un vêtement parce que le lin se bonifie avec le temps. Je vais vous montrer un châle. Ça me rassure, Mimi, merci. Mais voilà, je vais aussi vous proposer un... J'ai déjà réalisé un châle en lin. Je vais vous le montrer, que j'ai déjà lavé. Et en fait, le lin et le chanvre, plus on les lave, plus ça s'assouplit, plus ça devient doux. C'est vraiment des matières sur lesquelles on peut compter à 100%. On est vraiment là dans de l'éco-responsable quand on travaille ce type de matière. Mais oui, la couleur, la miel du fil que j'ai montré, elle est divine. Moi, je suis totalement gaga de ce type de couleur. Donc là, on est sur mon châle Pride que j'avais fait du coup avec le fil Pride de chez Langyarn. On est sur du lin. Alors, je crois que c'était un mélange lin-coton. Mais en fait, on a des matières, surtout les fibres végétales, plus on les lave et plus elles deviennent belles, et surtout elles sont résistantes et durables. Même le blanc, ce châle j'ai dû le laver au moins 2 fois, alors hors blocage, c'est-à-dire j'ai fait le blocage et je l'ai lavé 2 fois parce que forcément il est blanc, et comme je mets pas spécialement de fond de teint, j'en mets quand je fais mes photos en général, et encore j'en mets de moins en moins parce que j'aime pas trop mon visage avec du fond de teint. Même sur les photos, je trouve que ça se voit finalement. Je préfère mettre des poudres. Enfin bref. Ça pour dire que j'ai mis du fond de teint dessus, que ce soit en poudre ou liquide, bref. Et que je l'ai lavé. Et je l'ai lavé fort. Parce que du coup, je voulais que ça parte. Et là, vous pouvez le voir. Donc c'est les parties qui sont collées en général à mon cou. On n'a rien. Franchement, trop contente et trop fière de ce châle. Que j'adore à 100 milliards de pourcents. Que je porte aussi souvent, voilà, que ce soit comme le style que je vous ai montré avant, de cette façon là, ou juste sur mes épaules. J'ai beaucoup de robes blanches. Moi, je suis très couleur, très blanc, je porte rarement en fait des couleurs foncées dans la vie de tous les jours, et ça j'adore. Franchement, c'est ma passion de faire des châles comme ça, en plus surtout dans des qualités aussi belles et nobles. J'adore. Alors vraiment, le lin, le chanvre et le coton. Est-ce que j'ai fait un blocage? Je vais regarder si j'avais pas bloqué. Ah mais si, ça c'est mon chanvre. Quand j'avais fait ma vidéo. Donc ça c'est ce qui reste de mon petit chevaux. Et ça c'est le chanvre que j'avais bloqué. Et en vrai, on pourrait croire que c'est ultra rugueux et rêche. Mais une fois qu'on l'a bloqué et qu'on le lave, ça s'assouplit. Ça devient tout doux. Vous voyez? Et en plus, on peut vraiment bien les laver. Hein. Ça, c'est des matières, on peut les passer à la machine, mais les yeux fermés. C'est... voilà. C'est totalement... Parce qu'en vrai, on passe tellement de temps sur nos ouvrages et nos créations. C'est horrible quand on les lave et qu'après, on peut plus les porter ou que ça dure pas dans le temps. Alors qu'un truc, on va passer, je sais pas moi, 5, 6, 7 heures, voire plus à faire. Et qu'on peut le reporter même des années après, mais c'est la vie. Moi, en vrai, maintenant, quand je me fais des vêtements, je me dis ça. Quand je vais le laver, est-ce que je vais pouvoir le remettre? Voilà. Ça, je crois que c'est dans mon top 2 de ce qui rentre en compte quand je travaille un fil maintenant. Alors, je vais chercher du coup le fil suivant. Je vais aussi ranger un petit peu. Alors, on a ensuite, et je vous l'avais déjà montré, mais
c'est parce que là, il faut que je la travaille. Il me reste pas beaucoup de créneaux pour cet été. Je vous avais dit que, en fait, j'ai déjà commencé mes tutos de septembre, mais je me garde toujours 1 ou 2 places pour justement des fils de ce type que je me suis mis de côté en me disant faut impérativement que je les travaille. Donc là, on est sur le Norea de chez Plassard. 46% viscose, 42% coton, 17% acrylique, 50 grammes, pardon, 110 mètres. On est sur un fil ultra brillant et ultra satiné. Moi, j'aime énormément. Et alors, avec ce fil, je me suis dit pourquoi pas proposer, vu qu'il y a un peu d'acrylique dedans, à l'approche de la sortie de l'été. Alors, soit une veste, mais une petite veste vraiment légère, ou une petite blouse. J'ai envie de faire un vêtement avec ce fil. Il me botte vraiment beaucoup. Les couleurs, je les trouve assez automnales. Bon, il y a plusieurs couleurs hein, dans la gamme. Mais là, la couleur en tout cas que j'ai, elle est automnale. Et j'adore. Elle est vraiment magnifique. Ça là, je survalide les couleurs. Elle est divine cette pelote. Parce que à la base, je voulais faire une pochette avec. Mais en vrai, il est tellement beau et de qualité. Je me suis dit, une pochette, je ne vais pas vraiment l'utiliser. Alors qu'un top, enfin une blouse, une petite blouse, un peu dans le même style, pourquoi pas que la blouse Elsa, je crois, que je vous ai proposée. La même mais pas la même. Voilà. Mimi aura la ref en début de live. Mais ouais, ça me botte pas trop mal pour faire une jolie petite blouse. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. On dirait un peu les couleurs du top que j'ai sur moi, mais mélangées. Et qui est pas le amande. J'aime trop ce type de couleur. Ensuite, on enchaîne avec le fil Nomade. Alors, je crois qu'au moment où je vous le présente, il n'est pas encore sorti sur le site Langyarn. Donc, petit teaser pour la Nomade de chez Langyarn qui sera disponible en mercerie à partir de juillet. Moi, ça, c'est un fil. Alors, on est sur un fil 85% de laine vierge, 15% de yak. Vous allez me dire, c'est pas très été, pas très printemps. Moi, je pense que si. Parce qu'en fait, personnellement, je suis très frileuse. Et quand on travaille des fibres animales, et ben en fait, c'est auto-régulant. C'est pas comme de l'acrylique où ça va toujours tenir chaud. Les fibres animales, ça laisse énormément respirer. Et moi, ça, c'est le genre d'ouvrage qui va pouvoir me prendre un peu plus de temps parce que les fils sont tellement magnifiques, doux, soyeux, tout ce que vous voulez. Là, on est totalement dans ma gamme de couleurs pour l'automne aussi. C'est des fils qui vont me prendre beaucoup de temps. Par exemple, pour faire un petit pull sympa ou une veste avec des manches longues. Là, comme ça, de prime abord, quand je vois l'épaisseur du fil, je vous dirais que moi, je vais le travailler avec un crochet taille 2,5 ce fil. Vous voyez? Donc, pourquoi pas même au crochet tunisien? Parce que ça, c'est des demandes, j'en ai de plus en plus. Donc, c'est des projets, en fait, que je vais débuter incessamment sous peu. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui font pas mal de marchés de Noël ou autres. Parce que je le vois, des fois, les vidéos de Noël, enfin, c'est même pas des fois, c'est que là, déjà, elles sont énormément regardées sur ma chaîne, les vidéos de Noël. Ou même, en termes de PDF, les gens travaillent déjà. Je pense que c'est surtout les personnes qui vont revendre leur création, des choses déjà d'automne et d'hiver. Et je trouve ça super chouette. Et quand on a des jolis fils de qualité comme ça, très agréables à travailler, faut pas avoir peur, je pense, de les manipuler en période estivale. Moi, en tout cas, même pas peur. Et c'est sûr et certain que je vais bientôt commencer à travailler la Nomade parce que ce fil, il est juste waouh, il est trop trop beau. Je l'aime trop. Il est magnifique. Mais j'adore, moi, les couleurs de la Nomade, elles sont... De toute façon, moi, mes couleurs préférées, c'est les couleurs d'automne. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit. Tout à l'heure, quelqu'un me disait dans le chat, la jean bambou de Yarn Art. Du coup, c'est la boutique Aline Crochet qui m'a envoyé... Oh, j'avais pas vu. Ah, trop drôle. Oh, genre, c'est trop mignon. Oh, c'est terriblement mignon. Et c'est des vrais crochets en plus. Oh non, c'est trop mignon. Oh, eh bien, juste pour le fun. Ah, mais c'est trop mignon. J'avais pas vu, ils étaient coincés dans la pelote. Je savais même pas que ça existait. 3, 4, 5.
Eh ben en vrai c'est trop pratique. Pour être sûr de jamais être à court de son crochet. Est-ce que vous connaissiez? Trop drôle. Je vais la remercier. Je vais lui envoyer un petit message juste après. Trop mignon. Et ben du coup, elle m'a envoyé la jean bambou pour que je la découvre. Parce qu'on avait parlé comme ça un peu. Et elle m'avait parlé de ce fil. Et je lui ai dit non, je ne le connaissais pas du tout. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'envoie quelques pelotes pour que tu testes? Et ben du coup, c'est avec ça que j'ai fait ma brassière. Que j'ai montré du coup aux membres exclusifs de la chaîne. Tout à l'heure. Je l'ai fait dans cette couleur-là. Voilà, c'est un très très joli vert. Je suis super contente. J'essaierai de vous mettre, on avait fait une vidéo sympa où on voyait nos mains. Parce qu'elle est venue sur Paris et du coup on s'est rencontrés. Elle est venue chez moi, on a été faire un petit tour à côté de la Tour Eiffel. Avec ma reine. Ma reine, je te fais plein de gros bisous. Et voilà. Du coup on a fait une petite vidéo avec nos mains. Et je pense que je vais la caler ici. Donc ce fil, on reprend. Mais je crois, Mimi, on est d'accord que c'est de ce fil-là que tu me parlais tout à l'heure. Je crois que c'est de lui que tu me parlais. Donc le jean bambou. Donc là, on est sur un fil 50% bambou, 50% acrylique. La qualité est oufissime. Moi, j'ai fait ma brassière avec. J'aime trop. Il est ultra agréable à travailler. C'est un fil bien léger. On est sur 50 grammes pour environ 150 mètres. Moi, pour ma vidéo, je l'ai travaillé, je crois, avec un crochet taille 3. Et après, j'ai fait mes côtes avec un crochet taille 2, si je dis pas de bêtises. Du coup, je reprends avec ma jeans bambou. Donc, on est clairement pour moi là dans le vêtement. Voilà. Pour moi, on peut faire top, veste, pourquoi même un short. J'ai eu envie de faire un short. Après, honnêtement, j'ai fait un short il y a quelques années au crochet. Je vais pas vous mentir, je ne porte pas de short. Voilà. Du coup, il faudrait que je trouve quelqu'un qui porte un short. Que je lui fasse le short, que cette personne accepte de le porter. Parce que le short que j'avais fait, je ne l'avais pas fait pour moi. Du coup, trop relou pour moi quand j'avais dû faire la miniature. Parce qu'il n'était pas taillé à moi, ce short. Donc, j'aurais bien aimé refaire un short. Mais il faut que je trouve la personne pour qui le faire. Voilà. Si une d'entre vous est intéressée, qu'elle habite à Paris, qu'elle a les moyens de venir et de poser pour ma miniature, je veux bien lui faire un short. Du coup, on passe au prochain fil qui est le Baby Coton de chez Langyarn. J'ai commencé un top avec, du coup, qui sortira cet été. On est sur un 100% coton. On a la version naturelle, donc celle-ci, qui le fil n'est pas teint. C'est la couleur naturelle. Il y en a 4 ou 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a la même version, mais en coloré. Donc moi, je vais faire un mix. J'ai choisi ces 3 couleurs-là pour me faire mon petit maillot. Et je pense que ça va être top de chez Top pour faire mon top. On est donc sur des pelotes de 50 grammes pour environ 180 mètres. On est sur un coton ultra léger. Là, clairement, ce type de coton, on fait des vêtements avec. Il est ultra léger. Est-ce que, parce que... Je vérifie juste que ce soit le même métrage. On est sur le même métrage. De toute façon, c'est le même fil. C'est juste qu'il y en a un qui est teint et pas l'autre. Pour les teintures, je vous prépare ça. Parce que vous avez été nombreux à me demander de vous montrer comment je teins mes écheveaux. Je prépare. J'ai un vieux Thermomix dans ma cave. Je vais le dédier à... Enfin non, je l'ai déjà dédié à ça, mais je vais le dédier à ce type de vidéo. Mais le problème, c'est que... moi, avec le Thermomix, c'est très facile de le faire parce qu'en fait, je suis dans ce côté vapeur et contrôle de la température qui est forcément inhérent à un Thermomix. Quoique, quand je fais mes speckles, j'utilise une vieille planche de four, je sais pas comment ça s'appelle, une grille, enfin pas une grille, non, parce que c'est pas une grille, il n'y a pas de trou. Et avec un pinceau de peintre, je fais des petites griffes dessus. Donc à voir, et ces fils comme ça, enfin, je pourrais enfin vous les montrer. Parce que quand j'ai le malheur de vous montrer un truc que derrière, qui n'est pas à la vente ou autre, je sais que ça peut être frustrant. Donc là, je me suis dit, si je vous montre ce que je fais, il faut que je sois en mesure de vous proposer à côté une vidéo pour refaire vous-même. Donc, le baby coton, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce fil, il est ultra... mais adapté aux vêtements. J'insiste, on est sur un métrage, un rapport métrage-grammage ultra léger.
Avec ça, là, on peut faire des petites pépites en vêtements. Il est trop beau. Autant au toucher qu'à regarder, qu'à travailler. En plus, on est sur un fil qui ne se dédouble pas. Donc, on est vraiment au top. Au niveau du grammage, alors on est sur 50 grammes pour 180 mètres. On est vraiment sur un beau fil. Moi, j'adore. Là, il est patin. Il est patin et la couleur, elle est divine. Je vais le mixer avec ces deux couleurs-là. Ça va être une tuerie. Donc voilà pour mon baby coton. Et pour finir, parce que vous me le demandez, mais je vous ai dit que j'en avais. Lydia Crochet m'en a envoyé. Alors celui-ci, je crois que je l'avais acheté. Ce high cord là. Ah oui, je crois qu'elle m'a envoyé du M-cord. Mais le high cord, je vous ai dit, je veux le travailler parce qu'il est bien épais. Alors moi, j'avais acheté. Ouais, je les avais achetés. Ça, en couleur, et la marron. Je pense que je vais me faire un sac, mais qui risque de sortir en septembre, du coup. Ou peut-être fin août. Non, j'ai plus de place. Je pense qu'il sortira en septembre avec le high cord. J'adore ce fil. Il est super épais. Alors, ça, c'est un reste de DMC. Bah, du coup, le sac que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Juste pour vous montrer la différence d'épaisseur. Donc là, on est sur le DMC. Et là, on est sur le high cord. Il est plus épais. Et avec ça, je me vois bien avoir un magnifique tote bag. Moi, je suis Madame Tote Bag. Dans la vraie vie, je vous l'avais déjà dit, je n'ai pas de vrai... Enfin, j'ai 2 sacs à main. Bon, dont un, c'est plus un cabas qu'un sac à main. Mais moi, je suis Madame Tote Bag. Je me promène dans les rues de Paris avec des tote bags tout le temps. Parce qu'en fait, c'est tellement pratique un tote bag. Un sac à main, le problème que j'ai avec les sacs à main, c'est que déjà, c'est embêtant. Pour moi, à porter. Un tote bag, je sais pas, je trouve que c'est pratique, tu le glisses sur ton épaule haute. Un sac à main, j'ai tendance à pas trop savoir comment le porter, alors je le tiens dans ma main. Voilà. Ou alors, enfin, je le tiens vraiment, genre en mode, je le tiens vraiment dans ma main. En plus... On a tendance à vouloir mettre 36 000 trucs dedans parce que c'est ultra compartimenté. Alors qu'en vrai, quand je sors, j'ai juste besoin de mon téléphone et de mes clés. La plupart du temps, je sors jamais... Enfin, je sors rarement avec mon portefeuille. J'ai pas grand-chose en fait quand je sors. Ouais, j'ai un paquet de mouchoirs, mes clés, mon téléphone. Sachant que mon téléphone, la plupart du temps, il est dans ma poche. Ouais, Madame Tote Bag. Et ouais, le tote bag, c'est trop pratique. Moi, j'aime trop les tote bags. Alors, tac, je clôture cette vidéo. Et après, comme ça, je te réponds tranquillement, Muriel. Donc, avec mon fil high cord, donc sac, mais c'est parce que, en fait, moi, j'ai pris des couleurs un peu automnales. Si j'avais de la place dans ma programmation, et si j'avais pris du crème, du lilas, je sais pas trop toutes les couleurs qu'il y a sur le site, je peux aller regarder quand même vite fait. Je vais vous dire. Je vais vous faire un vrai retour. Alors, high cord, Lydia. Et pareil, alors au niveau de la compo, je ne vous l'ai pas donné. On est sur un 100% coton, 240 grammes, 240 mètres, pardon, 260 grammes. Voilà. Et donc, je clique sur high cord et je vais vous dire, si j'avais de la place dans ma programmation et si j'avais ces couleurs, je les aurais travaillées. Bah, du coup, déjà le lilas. Moi, c'est sûr que si j'avais la couleur lilas et de la place dans ma prog, j'insiste, j'aurais travaillé le lilas, le crème, le jaune, j'aime beaucoup le jaune. Ouais, là, j'aurais fait ça. Pour cet été, j'aurais fait... Ah, vert pomme. Ah, vert pomme, trop beau. J'aurais fait vert pomme ou lilas, jaune. Pourquoi pas même turquoise? Elle a de très belles couleurs. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on va sur son site, comme elle a fait tellement de tutos, on voit. On a vraiment l'image. Le rendu, ça, c'est top, ça. Voilà. Moi, j'ai la moutarde et la marron. Voilà. Donc, pour moi, de mon côté, c'est tout pour les fils qui me font de l'œil, que je vais ou que j'ai
utiliser pour réaliser mes prochains tutoriels de la période printemps-été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les fils que vous utilisez, les couleurs que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup avoir tous ces retours. J'aime encore plus quand vous partagez vos créations avec moi. Ça me fait toujours plaisir, que ce soit mes tutos ou pas. Voilà, tant que c'est du crochet, moi, j'adore papoter autour du crochet. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire également quelles sont les prochaines idées, les prochains sujets que vous aimeriez que je traite dans le prochain live. N'oubliez pas non plus de participer avec le hashtag vlog crochet au tirage au sort de la prochaine box. Et moi, je vais vous laisser après avec la plume du futur qui vous annoncera là où le gagnant de la dernière box mystère mis en jeu tout simplement. Merci encore infiniment pour tout votre soutien, votre fidélité, vos petits j'aime, vos petits commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. Et des bisous, des bisous, des bisous. Et revoici donc Plume du futur, donc sans plus attendre, la personne ayant remporté la box mystère précédente voit son petit nom s'afficher ici à l'écran. Je lui laisse du coup m'envoyer un petit mail afin que je puisse lui faire tout simplement parvenir sa petite box mystère. Je rappelle, ce sont voilà des box dans lesquelles je mets environ 500 grammes de matériel que j'ai chez moi, que ce soit des pelotes, des accessoires de mercerie que je n'utilise pas afin de vous en faire tout simplement profiter. Donc n'hésitez pas à participer avec le hashtag vlog crochet en description de cette vidéo. Je profite également de cette petite partie pour vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires, vos belles photos de vos belles créations, que ce soit avec mes tutoriels ou non. Moi ça me fait toujours plaisir de papoter crochet avec vous. Voilà, ça me tient toujours à cœur de vous remercier du fond du cœur voilà, de tout ça, de votre participation, de votre soutien. Moi ça me touche énormément et encore une fois ma chaîne YouTube ne serait pas ma chaîne YouTube si vous n'étiez pas là, si vous ne participiez pas. Donc merci, merci infiniment. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!